Pour vous, les personnes qui comptaient chaque centime. Enfin, je veux dire les voyageurs économes. Voici 15 alternatives moins chères et moins bondées aux destinations touristiques populaires. Si tu veux que tes vacances tant attendues soient incroyables sans être bondées de monde et trop chères, alors tu devrais prendre en considération certaines alternatives aux destinations touristiques les plus populaires du monde. 15. Versailles, France. Herrenchiemsee, Allemagne. Les personnes qui visitent rarement des châteaux et palaces affirment qu'ils sont tous les mêmes, mais ils sont vraiment tous très différents et uniques. Cela dit, tu n'as parfois aucune idée du palace que tu es en train de visiter. Herrenchiemsee, le pays de résidence du roi de Bavière, ressemble à Versailles et pourtant peu de personnes connaissent ce palace. Le roi Louis II l'a construit en honneur à son idole le roi Louis XIV et ce palace est littéralement appelé le Versailles de Bavière. Le prix d'entrée n'est que de 13 € comparé aux 24 € pour visiter la propriété entière de Versailles. Sans mentionner que ce palace se trouve dans un endroit spectaculaire, magnifique et naturel sur une petite île au milieu d'un énorme lac. 14. Amsterdam, Pays-Bas, Hambourg, Allemagne. Des maisons colorées, des ponts, des vélos, des musées de renommée mondiale, des marchés de fleurs, des festivals excentriques et une incroyable vie nocturne, ce n'est pas étonnant qu'autant de personnes veuillent visiter Amsterdam. En 2017, environ 17 millions de touristes ont visité la ville de 850 000 habitants. Si tu es intéressé par l'architecture, les maisons pittoresques et les canaux, jette un coup d'œil à la ville portuaire d'Hambourg en Allemagne. La vieille ville ressemble beaucoup à Amsterdam et la vie culturelle est tout aussi intéressante. Tu peux également visiter le bâtiment futuriste de la Philharmonie de l'Elbe ou faire du shopping dans des concept stores à Hafen City. Une autre alternative pour Amsterdam est Stockholm. La capitale suédoise possède un côté chic vraiment nordique, des bâtiments baroques au bord de l'eau et de magnifiques îles que tu peux rejoindre en vélo. 13. Capri, Italie, les îles éoliennes Italie. La célèbre île balnéaire de Capri est bondée de monde durant la haute saison touristique. De plus, tu devras dépenser beaucoup d'argent pour une courte visite. Environ 380 € pour 4 jours. Si tu n'es pas disposé à dépenser autant d'argent, pense à visiter les îles éoliennes. Ces îles ne sont pas si loin de Capri, mais elles ont des plages de sable propres et des prix abordables. Les prix de location sont 4 fois plus bas. Et il y a un bonus plutôt cool. Tu peux voir quelques petits volcans actifs, étant donné que toutes les îles forment un archipel volcanique. 12. Le Geirangerfjord, Norvège, Königssee, Allemagne. La beauté de la zone du Geirangerfjord est connue partout dans le monde, mais il n'est pas facile de s'y rendre. Et la Norvège n'est pas le pays le moins cher que tu puisses visiter. Un voyage en transport en commun coûte environ 5 $. Alors, une excellente alternative est Königssee, en Allemagne. C'est un lac naturel qui se situe entre d'énormes montagnes. Et les personnes qui aiment la randonnée adoreront cet endroit. Il est beaucoup plus facile d'aller en Allemagne où les prix sont beaucoup plus bas. Par exemple, les transports en commun ne te coûteront que 2 $. 11. Les geysers à Haukadalur, Islande. La vallée des geysers à Rotorua, Nouvelle-Zélande. Les geysers sont une merveilleuse manière pour la nature de nous montrer à quel point elle peut être puissante. Beaucoup de personnes voyagent pour voir ce miracle, mais peux-tu vraiment profiter de la beauté et de l'émerveillement de la nature quand tu es entouré par une foule de touristes bruyants qui appuient sur le bouton de leurs appareils photo ? Une excellente alternative est la vallée des geysers en Nouvelle-Zélande, qui est tout aussi stupéfiante et puissante. Il y a un volcan actif au milieu de la vallée qui est accessible en téléphérique. Tu peux même trouver des piscines thermales et le plus grand geyser appelé Pouhoutou, qui envoie de la vapeur à 30 mètres de haut. Il est difficile de t'y rendre, mais les vues époustouflantes et l'absence de touristes en valent vraiment la peine. 10. Stonehenge, Royaume-Uni, le Manpupunyor, Russie. Si tu penses que visiter Stonehenge est quelque chose que tu peux faire dans une atmosphère calme et détendue, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Ce célèbre monument est calme uniquement sur les photos. En 2017, plus de 1,5 million de personnes l'ont visité. Une excellente alternative est Manpupunyor. C'est un endroit difficile d'accès, mais au moins tu ne seras pas dérangé par les groupes de touristes. Ces formations rocheuses sont des objets importants de la culture locale des Mansis et l'une des 7 merveilles de la Russie. 9. Istanbul, Turquie, Belgrade, Serbie. Si tu aimes l'architecture et l'histoire, n'oublie pas Belgrade, la capitale de la Serbie. Ajoute-la à ton itinéraire de voyage si tu as toujours rêvé de voir Istanbul, mais que ce n'est pas dans tes moyens ou que tu ne veux pas être au milieu de la foule. Tu peux explorer l'ancienne forteresse de Kalmegdan, datant de 535 après Jésus-Christ, admirer la magnifique église San Sava,
et te reposer au bord de l'eau sur l'île d'Aga Cigalinja. De plus, Belgrade est officiellement une ville festive, alors tu sais où t'amuser après toutes ces visites touristiques. 8. Munich, Allemagne. Plzeň, République tchèque. La capitale bavaroise de Munich devient particulièrement bondée durant l'Oktoberfest. Appuie sur j'aime si tu rêves d'y aller un jour. Mais si tu penses que la ville est très calme durant la basse saison, alors tu te trompes. Il brasse de la bonne bière pendant toute l'année. Si tu veux de l'architecture incroyable et de la bière, mais sans la foule, alors essaie de visiter Plzeň, en République tchèque. Tu pourrais avoir des difficultés pour prononcer le nom, mais tu apprécieras définitivement son architecture et sa chaleureuse atmosphère. Sa pittoresque grande synagogue est la deuxième plus grande d'Europe, et sa bière Pilsner est appréciée par tous. Pourquoi ne pas essayer ? 7. Les vignobles de Bordeaux, France. Les vignobles de Kakheti, Géorgie. Si tu es un connaisseur de vin, la France n'est pas la seule option de voyage. Un voyage dans la région historique de Kakheti de Géorgie est une excellente option. Kakheti est célèbre pour ses vignobles, mais les prix sont beaucoup plus bas. Tu peux réserver un tour d'une journée pour seulement 30 € par personne, alors que le même tour à Bordeaux te coûtera environ 180 €. La région géorgienne est également célèbre pour ses diverses et uniques dégustations de vin. Bordeaux est connu pour le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Sauvignon blanc, mais Kakheti peut offrir différents types de vins tels que le Saperavi, Rkastiteli et Kikvi. Et n'oublie pas le fait que les Géorgiens sont connus pour leur agréable accueil. 6. Milan, Italie, Cologne, Allemagne. Quand nous parlons de tourisme en Allemagne, beaucoup de personnes pensent à Munich et à Berlin. Mais cela vaut vraiment la peine de visiter la charmante vieille ville de 2000 ans de Cologne. En plus, elle peut être une excellente alternative pour la ville très populaire et chic de Milan. Cologne a également une magnifique cathédrale gothique qui est 45 mètres plus haute que le monument principal de Milan. Les fans de bière apprécieront aussi la spécialité locale, une bière très claire appelée Kolsch. 5. Ibiza, Espagne, Hvar, Croatie. La légendaire île festive d'Ibiza est tellement bondée durant les mois d'été que les autorités locales ont décidé de fixer des restrictions touristiques en limitant le nombre de lits d'hôtels et d'appartements Airbnb disponibles à la location à certains moments. Sans mentionner que les DJ ont été bannis de 16 beach clubs afin de protéger l'environnement. Si tu veux faire la fête et éviter les foules et les problèmes, va plutôt à Hvar. Cette île possède les mêmes ondes festives pittoresques et incroyables. 4. La grande pyramide de Gizeh, Égypte. Méroé, Soudan. Un voyage aux célèbres pyramides est uniquement possible s'il est accompagné de trajets en bus ennuyeux, de chaleur étouffante, d'entrées limitées et de prix élevés pour tout, même une bouteille d'eau malgré les températures suffocantes du désert. Les voyages à Méroé, Soudan sont beaucoup plus confortables. La ville est située près de la célèbre nécropole et elle possède également des pyramides et a une incroyable atmosphère désertique. Il n'y a pas beaucoup de touristes et contrairement à leurs homologues égyptiens, tu peux voir leurs pyramides gratuitement. 3. Le Colisée, Italie, l'amphithéâtre d'El Djem, Tunisie. Même si tu visites Rome, il y a des chances que tu ne puisses pas entrer dans le Colisée à cause des files d'attente extrêmement longues. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'un amphithéâtre à voir dans le monde. Par exemple, en Tunisie, tu peux trouver une construction similaire qui a également été construite par les Romains. L'entrée te coûtera environ 6 $. Une autre bonne chose de l'amphithéâtre d'El Djem, c'est qu'il est mieux conservé que le Colisée. Il a l'air tellement réel et intact qu'ils ont même tourné le film Gladiator là-bas. 2. Phuket, Thaïlande, île Phu Quoc, Vietnam. Les personnes qui sont déjà allées en Thaïlande veulent presque toujours y retourner. Mais il y a tellement de pays à explorer, comme le Vietnam par exemple, où il n'y a pas foule de touristes et les hôtels sont excellents. Tu peux trouver l'hôtel parfait pour toi et payer seulement 60 $ par nuit. De plus, les Vietnamiens sont très gentils et accueillants. Tu peux également prendre le téléphérique le plus long du monde à Da Nang, qui est long de 5771 mètres et haut de 1369 mètres. Mon Dieu. 1. Les canaux de Venise, Italie. Les canaux de Colmar, France. Beaucoup d'entre nous rêvent de visiter Venise et de faire une pittoresque promenade sur un canal. Mais avant de monter sur une gondole là-bas, tu dois faire une longue file d'attente et oublie l'idée de prendre une photo sans touriste en arrière-plan. Si tout cela ne t'attire pas trop, alors opte plutôt pour Colmar en France. Il y a un quartier appelé la Petite Venise où les touristes ne vont pas généralement, et pourtant les photos seront encore plus belles que celles de Venise. Tu peux également aller en Chine et monter dans une gondole à Shanghai ou Suzhou. Cette dernière a même un district sur le côté est appelé Tongli, qui est surnommé la Venise de l'Est.
As-tu déjà été à l'un des endroits que nous avons mentionnés? Ou font-ils partie de ta liste des endroits à visiter? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour recevoir toutes nos publications du côté sympa de la vie.